Salut le winner, c'est Maxou de S'éducation et pour toi j'aurais une question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te demander si cette fille avec laquelle tu étais en couple t'a déjà aimé, si elle ne t'a pas pris pour un guignol, ou alors si tu as des doutes sur les sentiments de ta copine? C'est justement ce qu'on va voir dans cette vidéo, comment savoir si une fille ne vous a jamais réellement aimé. Et on va voir ensemble 9 signes de repérage. Allez, c'est parti. Premier signe de repérage, le fait de ne jamais couper les ponts avec son ex. Si cette fille avec qui tu es en couple est restée en contact avec son ex, c'est déjà un signe qu'elle ne t'a jamais réellement aimé parce qu'elle n'a pas oublié définitivement son ex. Elle utilise différents prétextes variés, diversifiés pour se justifier, pour expliquer pourquoi elle est encore en contact avec lui. Par exemple, ne t'en fais pas, c'est juste un ami, ça n'a rien à voir avec toi. Si elle reste en contact avec son ex, elle vous manque de respect. Pour montrer qu'elle est investie dans la relation, elle doit couper les ponts avec son ex. L'exception à la règle, c'est si elle a déjà un enfant à charge et dont le père est son ex, bien évidemment. Deuxième signe de repérage, elle prend rarement en compte votre avis. Vous donnez un avis sur un sujet, mais elle ne le prend pas en considération. Il faut que vous ayez à l'esprit que l'amour, c'est un échange mutuel. Vous êtes en couple, donc en collaboration, vous fonctionnez par deux, en duo. Et l'amour, ça implique de faire des compromis. On ne peut pas tout avoir, il faut savoir partager avec l'autre. Et à l'inverse, si vous agissez de façon égoïste, de façon narcissique, sans prendre en compte l'avis de l'autre, donc ça veut dire que cette personne-là ne vous a jamais réellement aimé. Elle tombe un peu dans la manipulation. Elle essaie de vous manipuler pour vous façonner à son image, pour lui convenir le plus possible. Elle utilise des fourberies et même parfois fait semblant d'être d'accord avec vous pour au final, juste derrière, vous montrer son vrai visage, à savoir son désaccord. Troisième signe de repérage, elle se moque de vous en public. C'est surtout le en public qui est dérangeant. Encore se moquer de vous de façon gentille, en vous taquinant. Il n'y a rien de mal à ça. Mais si ça devient blessant, des critiques blessantes, injustifiées, sans aucune raison valable, mais surtout devant les autres, en public, devant des inconnus, devant vos amis, devant votre cercle social, là, commencez à vous poser des questions par rapport à elle. La taquinerie, ça passe si elle est épisodique dans le cadre privé et non pas dans le cadre public. Le fait de vous faire rabaisser en public, qu'elle se moque de vos défauts, ça montre qu'elle a besoin de vous dominer. Et à ce moment-là, la relation n'est plus vraiment saine et encore moins épanouissante, puisque l'amour entre en incompatibilité avec une humiliation publique de l'autre personne. Quatrième signe de repérage, elle n'est pas attentive à votre ressenti. Vous lui exprimez vos émotions, vos sentiments vis-à-vis de quelque chose dans votre couple, mais elle ne vous écoute pas. Elle n'est pas attentive à votre ressenti, à vos sentiments. Mais pour qu'un couple fonctionne et dure dans le temps, il faut que les deux partenaires s'écoutent mutuellement. Vous devez faire attention aux sentiments, aux attentions de l'autre personne pour que ça puisse fonctionner correctement. Il y a une empathie naturelle qui doit se créer entre vous deux. Et cette empathie devient normale, une habitude dans un couple sain et durable. Le problème, c'est que si justement il n'y a pas cette empathie de la part de votre copine, s'il y a eu une inattention, le couple n'est plus vraiment sain en lui-même. Elle considère que votre avis, vos sentiments ne comptent pas pour elle en fait. Cinquième signe de repérage, elle prend beaucoup mais donne peu en retour. Je le disais tout à l'heure en début de vidéo, un couple c'est un échange mutuel, ça va dans les deux sens. Il y a le principe de réciprocité. Je prends mais je donne en même temps. Je donne autant que je prends chez l'autre personne. Vous devez apprendre à aimer pour donner plutôt que de recevoir. Recevoir, c'est plus comme un bonus.
Mais justement, une fille qui ne vous a jamais réellement aimé et avec laquelle vous êtes en couple, si elle a tendance à prendre toujours et à donner très peu, commencez déjà à vous poser des questions vis-à-vis de ses sentiments à votre égard. Quand on est en couple, le but c'est de donner à l'autre, de s'offrir à l'autre pour lui apporter le meilleur de vous-même. Et quand on est impliqué dans la relation, sur le plan émotionnel, on a tendance à donner le plus possible à l'autre personne, donner de sa personne à l'autre, pour la faire s'épanouir. C'est pour ça que vous devez vraiment jouer sur une balance équilibrée, pour que la relation soit la plus épanouissante possible. Sixième signe de repérage, elle vous propose de rester amis. Celui-là, il fait très mal. Parce que là, du coup, vous n'êtes plus dans le cadre amoureux, mais dans le cadre amical. L'amour, ça reste un sentiment exclusif, particulier, absolu entre deux personnes qui s'apprécient. L'amitié, c'est plus comme un sentiment, certes noble, mais beaucoup moins intense, puisqu'il n'y a plus forcément la tension sexuelle, il n'y a plus l'aspect sexuel qui entre en jeu à ce moment-là. Vous avez juste le rôle du bon pote avec quelques avantages. Et justement, si vous vous rendez compte que dans votre couple, ça fonctionne ainsi, vous devez mettre un terme à cette relation, expliquer à la fille vos ressentis par rapport à la situation, et même si ça va être douloureux, même si la rupture sera douloureuse, vous devez être franc, mettre fin à la relation. C'est indispensable pour pouvoir aller de l'avant. Septième signe de repérage, elle vous propose de la revoir pour prendre du bon temps. C'est tout simple. Elle vous demande de vous revoir, on demande de se revoir, un rendez-vous tous les deux, simplement pour passer des moments intimes, en guise de sex friend, et non pas en tant que petit copain, en tant que petit ami, en tant qu'amant. En fait, vous lui servez juste de bouche-trou. Elle s'ennuie actuellement. En ce moment, elle se demande avec qui vais-je pouvoir m'amuser. Ah bah tiens, je vais rappeler cette personne-là, en l'occurrence vous, avec qui vous êtes plus ou moins en couple. Elle se sert de vous par procuration. Et ne tombez pas là-dedans parce que c'est un manque total de respect. Elle ne vous considère pas ou plus comme un être humain, comme une personne à part entière. Donc stoppez les dégâts et vous faites comprendre à la fille que ça ne marchera plus entre vous deux, vous l'annexez et vous passez à autre chose. Huitième signe de repérage, elle vous remplace après quelques jours. Imaginez que votre relation prend fin, malheureusement, quelques jours après, elle trouve une autre chaussure à son pied. Elle vous a déjà oublié, déjà remplacé après quelques jours. Il faut comprendre une chose, c'est que la rupture amoureuse est un événement ultra douloureux, surtout si la relation a été longue, intense, parce que forcément les émotions, les sentiments se sont installés durablement. Et puis, vous avez tous les deux, de chaque côté, si vous étiez tous les deux amoureux, vous avez été impliqués émotionnellement. Il y a une implication émotionnelle, et le fait de mettre fin à tout ça, eh bien, ça crée un sentiment de douleur, de regret, de frustration. C'est pourquoi le processus du deuil pour accepter la fin de la relation est nécessaire, et ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend des larmes, justement, parce que voilà, on sort nos émotions négatives, on est toujours nostalgique, mais on doit aller de l'avant. Et puis, on a tendance voilà, à parler à nos amis, à nos potes, à notre famille, pour voilà, à évacuer, dire ce qu'on pense, ce qu'on a sur le cœur. Justement, si cette fille ne vous a jamais réellement aimé, si vous vous rendez compte qu'elle vous a remplacé juste après quelques jours, ça veut dire que cette relation ne comptait pas pour elle, elle n'était pas investie émotionnellement. Parce que concrètement, on ne peut pas oublier une personne qu'on a réellement aimée en quelques jours pour se remettre en couple durable, en relation sérieuse avec une autre personne qu'on vient de rencontrer. Ce n'est pas possible. Et enfin, neuvième et dernier signe de repérage, elle vous a déjà trompé. Ça, c'est le signe le plus flagrant, le plus indéniable, qui montre que cette fille ne vous a jamais réellement aimé et encore moins respecté. Que les choses soient claires, l'infidélité, que ce soit l'homme ou la femme, est inexcusable dans un couple. Même si c'était un accident, si c'était pour un soir, ce n'est pas excusable. On ne peut pas cautionner ça. C'est un acte de trahison, c'est un manque de confiance mutuelle. Et une fois que la confiance mutuelle est ébranlée, commence déjà à avoir une base de confiance, on entre dans la méfiance. Et la confiance, c'est un des piliers fondamentaux d'un couple qui dure dans le temps.
C'est pourquoi quand vous êtes vraiment dans une relation amoureuse qui va dans les 2 sens, vous devez rester fidèle à cette fille que vous aimez. Et inversement, cette fille, si elle vous aime réellement, sera exclusivement engagée dans cette relation exclusive, rien que pour vous. Elle se dévouera corps et âme à vous et uniquement à vous. Mais en revanche, pour montrer votre respect, évidemment, vous devez faire de même. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater des prochaines vidéos que je publie chaque semaine sur la séduction et le développement personnel. Si tu es encore là, alors ça veut dire que tu fais partie des gens qui sont vraiment motivés. Donc voici ce que tu peux faire pour aller plus loin. J'ai sorti une formation que j'ai baptisée SP9, les 9 principes de la séduction pour lui plaire. Dans cette formation vidéo, je t'explique les 9 points sur lesquels travailler pour optimiser tes chances de séduire cette fille qui te plaît. Mais attention, c'est une formation exclusivement réservée aux personnes qui sont prêtes à passer à l'action et à changer de vie. Si ça t'intéresse, le lien est dans la description. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Maxou pour vous servir. Ciao!